Aujourd'hui, je fais quelques semis de feuilles de chêne, laitue, feuilles de chêne rouge cornouailles. Donc j'ai rempli mes petites alvéoles que j'ai un petit peu tassées. Et en fait, elles sont tellement petites, celles-là, que je vais en mettre 3 ou 4 par alvéole. Voilà. Je ne vais pas en faire beaucoup du coup, parce qu'on aura du mal à les manger après. Et je tamise un petit peu de terreau. En fait, j'ai mis toutes les autres que j'avais semées qui étaient bien parties, je les ai mis dehors. Cette nuit, il a fait 0 sous la serre, sous un vol d'hivernage. Ça veut dire que dehors, peut-être il a fait -1, -2, je ne sais pas, -1 ils avaient prévu, je crois. On va aller voir ce que la tête qu'elles ont. Hop, voilà. Tout ça, c'est mes semis qui poussent bien. Ça, c'est mes salades en intérieur avec les petits pois. Les petits pois en intérieur, ils commencent à arriver. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est mes petits pieds de tomates qui ont grandi. Alors, je les enlève pour en donner à un peu tout le monde. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Et au moins, on est sûr c'est des plants résistants. Là, c'est mes petits radis. Voilà. Les petits radis ronds, ceux-là. On passe à côté de la bourrache qui s'est étalée, bien sûr. Alors, voilà. Alors, le problème, il y a eu des mangeurs. Voilà, quelque chose qui est passé par là, qui en a mangé quelques-uns. Le problème, c'est que j'ai aussi une chatte qui se balade dans le jardin et qui aime bien la paille pour venir dormir. Donc il va falloir que j'aille à la recherche de mes petits plants de salade. Mais bon, globalement, le froid ne leur fait pas peur. C'est pas le froid leur problème. Parce que ici, je pense que j'en avais un. Ah non. Ah non, effectivement, il était à côté. Donc ils sont juste recouverts, donc c'est bien. Je préfère ça. Même si c'est pas génial d'avoir un chat qui me fait des dégâts pareils dans le jardin. C'est toujours mieux que de se les faire manger. Ils sont toujours là. Là-bas. Eh oui, il est caché. Voilà. Bon, et je vais les découvrir, mais visiblement, le froid, c'est pas un problème. Ici, j'avais mis pareil, aussi recouvert des épinards. Complètement recouvert aussi. Voilà, ça c'est une mâche qui reste. Voilà, donc ici, visiblement, pas de souci. Et là, les épinards sont un peu en meilleur état. Là, j'ai semé aussi des petits radis il y a quelques jours. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, dans ce que j'ai essayé de semer, de planter plutôt à l'extérieur, ce sont les céleris raves. Alors, est-ce qu'ils résistent? Visiblement, oui. Il n'y a pas de souci. Le froid ne les inquiète pas beaucoup. Voilà. Ça a l'air d'aller. Les groseilles sont bien chargées. Évidemment, elles ne sont pas encore mûres, mais comme il a gelé très fort la semaine dernière, heureusement qu'ils étaient déjà en fruits. Je pense que sinon ça aurait été pire. Et ça, c'est le petit cerisier sauvage qu'on a greffé sur une de mes dernières vidéos. Et bien, on voit que ça reprend de partout. Ici, ici, ici. Donc c'est super. Ça va faire un beau petit cerisier. Et il semblerait que le bourgeon n'est pas gelé. Toute chance.
Ici j'ai mis de l'ail rose, alors qui a l'air de partir. En fait, il part, mais pas partout. J'ai pas réussi à en trouver des bio cette année, donc ça c'est des labels rouges. Et ben finalement les labels rouges, c'est pas mal. Ici aussi il est parti, là aussi, 2-3 qui sont partis. Donc ça c'est de l'ail rose, parce qu'évidemment j'ai mis de l'ail blanc et de l'ail violet là-bas au fond. Là ce sont des échalotes. Et là, ce sont des oignons. Devant, ce sont des poires à rames qui se sont fait bien dévorer aussi. Ainsi que ceux-là que j'avais ressemés, mais qui se sont fait dévorer aussi. Donc il y a plein de trous partout. Contrairement à ceux de l'autre côté c'est des pois gourmands. En fait, ils ont l'air bien moins attaqués, visiblement. Voilà, ici, alors donc, j'ai fait une expérience il y a à peu près 15 jours, donc c'est intéressant. Sur le jardin d'Alekil, elle conseillait, quand les petits pois commençaient à devenir un petit peu jaunes, ce qui était le cas des miens, de faire une infusion d'ortie. Infusion, hein, c'est-à-dire que faire bouillir de l'eau et mettre ça sur beaucoup d'ortie fraîche. Donc j'ai fait ça. Et c'est vrai que visiblement, ils sont, malgré le froid qu'ils ont subi, ils sont quand même un petit peu plus verts. Donc merci Maud du jardin d'Alekil. Donc voilà, ça c'est mon échalote. En extérieur, bon, ça pousse pas mal, ça résiste au froid, même s'il y a quelques feuilles qui sont jaunes. Là c'est de l'ail. En échalote, j'ai mis deux sortes d'échalotes longueur de ce côté et l'échalote griselle de l'autre côté. Voilà, la bourrache, j'en ai mis des pieds un peu partout puisqu'il y en avait trop là-bas. Ça, j'ai mis des pieds de consoude, mais apparemment ils ont pris un coup de gelée, ils n'ont pas trop apprécié. Et là, j'ai planté toutes mes petits de betterave. Bon, je me suis dit on verra bien, j'en ai tellement de pieds de betterave que bon, on va voir. Et puis finalement bah là ça va, hein. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop souffert, donc impeccable. Et là donc c'est mon ail, voilà, il y en a plein. Ça c'est de l'ail blanc et de l'ail violet ici, j'avais mis à l'automne. Et de ce côté, c'est de l'ail que j'avais planté l'année dernière et on en laisse toujours, mais je ne pensais pas en avoir laissé autant. Donc du coup, j'ai beaucoup ce qu'on appelle ici en Dordogne de l'aillé, c'est-à-dire que ça ne fait pas de bulbe, sauf peut-être celui-là qui va en faire une, peut-être qui va en faire un, parce que j'ai essayé de dégarnir un petit peu autour de lui. Par exemple, où ils sont tout tassés, on arrache plusieurs pieds, on voit qu'il n'y a pas de racines. Si j'y arrive, voilà, et toutes petites racines, et ça c'est délicieux dans une salade, dans une omelette, enfin voilà, ça c'est l'ail de Dordogne, voilà. Et alors dans mes autres expériences, j'ai mis ici mes petits choux. Alors eux c'est pareil, ils font vraiment la tête, ils n'ont pas apprécié la gelée. Donc celui-là il va repartir apparemment parce que c'est pas trop vilain dessous. Celui-là aussi, donc tout ça ce sont des choux de Milan. Et on voit ici du chardon, alors ça c'est malgré, il y a peut-être ici 20 cm de taille, ils arrivent à repousser, c'est incroyable. Donc celui-là, effectivement, c'est pas le gel qui l'a attaqué, ce sont les limaces. Et elles devaient être nombreuses parce que elles viennent manger la tige, donc à surveiller. Visiblement elles se sont attaquées
à celui d'à côté parce que celui-là il a l'air intact. Ah ben 1 sur 2, voilà. Donc bon, même si je suis pas fan des petits granulés, il y a des moments où ça ne va pas être inutile parce que sinon les petits choux je vais plus en retrouver aucun. Parce que voilà, ils sont quand même bien mangés. Après je vais mettre un filet dessus contre la pierride. Ben, celui-là il va avoir du mal à faire de la photosynthèse étant donné qu'il n'a plus de feuilles sauf celle du milieu. Pourtant il y a des petits granulés, donc il y a aussi les ratopiers qui les mangent. Donc bon, celui-là ça va, celui-là ça va. Et après de l'autre côté c'est des choux romanesco, le nom l'indique. Voilà, celui-là ça va, celui-là attaqué. Et alors contre les ratopiers, pas grand chose à faire. Mais sinon ils sont beaux mes petits plants. Ils étaient super beaux dans les barquettes et là on voit qu'ils résistent pas mal. Le froid n'a pas l'air de les déranger. Peut-être celle-là qui est un peu plus blanche. Voilà. Une de temps en temps qui est blanche, mais les autres ça repart. Donc à partir de cette nuit, c'est le dernier jour où on nous annonce -1 dehors. Donc à partir de demain ou après-demain, je vais mettre mes choux-fleurs aussi, parce que ça prend beaucoup de place. Vous voyez, en fait, ça fait 15 mètres de long là, et une fois que ça sera bien poussé, ça va prendre beaucoup de place. Je les ai même peut-être mis un peu trop près, parce que je vois qu'ici, il n'y a peut-être que 50 cm là, enfin bref. Et là, je vais mettre à grimper des haricots ou des concombres ou je ne sais pas quoi, puisque c'est une nouvelle zone ici et qu'il n'y a jamais rien eu qui a été planté là-dedans. Donc la terre doit être bonne normalement. Il y a beaucoup d'orties, c'est bon signe. Donc affaire à suivre. Voilà, ça c'est une cétoine dorée. On la reconnaît parce qu'elle a un gros et une petite tête. Comme elle n'a pas quasiment pas de pattes, contrairement au hanneton, elle se déplace sur le dos. Voilà, c'est parti. Donc ça, on garde au potager. Allez, hop. Et alors sous la serre, dans les plants qui ont bien résisté au gel, on peut voir, j'avais mis un concombre ici, un concombre kamikaze, qui a bien résisté en fait. Il n'y a pas de problème. Alors que sous la serre, il a peut-être fait -1, étant donné que sous le voile d'hivernage, il faisait 0, je sais pas. Un poivron, il est un peu protégé par les fans des navets que vous voyez à droite, là. Voilà, là, par contre, c'est un de mes plants de tomates, ici. Et bah, il est en pleine forme, hein. Donc, visiblement, ils sont pas très... le gel, ça n'a pas l'air de trop les températures froides. Par contre, ici, ce sont des pastèques. Elles n'ont pas l'air de trop apprécier. Hein. Donc, bon, voilà. Je ne sais pas si elles vont repartir ou pas. Mais elles font un peu la tête quand même. Et là, j'avais mis un autre concombre aussi. Qui est pas de problème. En pleine forme.